Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf Politique sur JMTV+, qui reçoit aujourd'hui, une fois de plus, quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez. Vous nous l'avez fait savoir par vos écrits et nous vous en remercions. Il s'agit du professeur Aimé Boni, médecin, professeur de cardiologie ici en France, mais aussi enseignant à la faculté de médecine à Douala. Oui, ça c'est par amour, vous le savez aussi. Nous allons parler de la diplômite qui court au Cameroun, voilà. Vous avez souvent entendu parler de la camerounite, mais aujourd'hui on va parler de la diplômite au Cameroun. On a des diplômes, on n'est parfois pas meilleur, mais on est recruté à la place de quelqu'un qui le méritait. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec la dernière grève des soupirants enseignants dans les universités du Cameroun. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Jacques Moifo. Comment ça va? Ça va ça très chauffe, bien. Hein? Ouais. Avec les grèves à Paris, vous avez mis 1 heure pour arriver ici aujourd'hui. Oh là, je vous assure, c'est pas évident, mais bon, il faut faire avec. Hein. On n'a pas trop le choix. Bon, juste à côté du professeur Aimé Boni, quelqu'un que vous avez récemment vu dans une émission parler de la politique ivoirienne, il s'agit de quelqu'un que j'aime beaucoup, Thibaut Obou, le seul intellectuel africain qui va dans des soirées dansantes avec ses livres. Alors voilà, Thibaut Obou, que j'ai voulu faire venir aujourd'hui avec l'aval du professeur Aimé Boni, car il faut mettre en valeur des gens qui en ont. Bonjour Thibaut, comment allez-vous? Bonjour Jackie, je vais très bien. Et on essaie de faire en sorte que notre fameux continent soit aussi debout. Hein, et d'accompagner notre frère le professeur Aimé Boni. Oui, dans cette émission, parce qu'il y a beaucoup de Boni en Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire, hein, oui, tout à fait. Oui. Je connais Jean-Luc Boni, que je salue d'ailleurs. Hein. Voilà, donc, qui est ivoirien. Alors, vous accompagnez les Ivoiriens. Juste, et ça tombe bien. Ça tombe bien. Aujourd'hui, je vois un patient, un Africain, qui vient de Côte d'Ivoire et il me parle de son bilan qu'il a fait à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Mais sauf qu'il ne me dit pas Institut de cardiologie d'Abidjan. Institut de cardiologie, je pense qu'il donne le nom du quartier. Je dis, c'est quoi ce nom? C'est bien l'Institut d'Abidjan? Oui. Et il semblait étonné que je ne reconnaisse pas le nom du quartier. Je dis non, parce que moi, mais vous n'êtes pas ivoirien? Je dis non, mais parce que vous appelez Boni. Je dis que oui, les Boni, il y en a un peu partout. Wilfried Boni, le footballeur aussi. Et j'en profite pour saluer mon ami, le professeur Roland Guetta, cardiologue à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, qui est d'ailleurs le cardiologue traitant de ce patient que j'ai vu aujourd'hui. Ah d'accord. Bon, dites-moi, vous n'avez pas pleuré ces derniers temps? Il paraît que Guillaume Soro, c'est foutu, là, il ne va plus revenir chez vous. Hein? Bon, disons que depuis qu'il y a eu ces tensions, je ne me suis pas encore exprimé sur ces tensions. Prenez 2 minutes que le professeur Boni vous accorde, car c'est lui le principal aujourd'hui. Dites-nous si vous avez pleuré et si vous en réjouissez. Non, disons que la situation du pays est difficile, pour ne pas dire grave, parce que de façon logique, on aurait pu se dire, c'est un groupe qui sont arrivés au pouvoir par la manière que nous savons, par les canaux, et que c'est au moment du partage qu'il y a des difficultés. On aurait pu penser comme ça. Mais je pense que le pays va au-delà de cette personne-là, et il faut voir vraiment la dangerosité de ce qu'il y a en face. C'est-à-dire que malheureusement, le président Alassane et Guillaume Soro ont choisi un mauvais moment pour ne pas consolider le pays vers la réconciliation. Parce que nous sommes vraiment au moment de la réconciliation. C'est-à-dire que faire entrer tous les exilés, faire entrer le président Gbagbo, faire entrer Blé Goudé, que tout le monde soit au pays et qu'on arrive à faire quelque chose de bien pour que Alassane puisse partir. Parce que vous pensez qu'il veut partir? Dans tous les cas, Alassane doit partir. Donc cette situation doit permettre aux Ivoiriens de se prendre en main et de prendre les décisions fortes pour sortir de ce schéma-là et proposer un nouveau schéma. C'est ce que je propose. Bien, on va en profiter pour saluer Maître Bamba, Afoussiatou Bamba. Bamba, très proche de Guillaume Soro, qui n'a jamais la politesse de répondre à mes textos, pourtant elle les lit.
voilà, maître, ce serait bien d'écouter les journalistes quelquefois. Hein. Bon, voilà, il faut le dire comme ça. Hein. Et puis à vous, monsieur Guillaume, vous voyez, hein, la corde qui attache, le mouton peut attacher le cochon, vous voyez? C'est clair. Vous avez vu, hein? Bon, pour ce premier Bonny, on va laisser la corde, même si vous en avez au cou, c'est pour une bonne cause. Il fait froid. Il fait froid en ce moment. Alors, tout récemment, il s'est produit quelque chose au Cameroun. On avait lancé le recrutement de combien d'enseignants? 1000 enseignants d'université. Et on pensait que tout allait bien se passer, mais cela s'est terminé par une grève, un sitting. Expliquez-nous, vous qui êtes enseignant au Cameroun, en dehors de votre métier de professeur de cardiologie en France, ce qu'il s'est passé dans ces recrutements-là au Cameroun. Alors, il faut savoir, pour que les auditeurs et téléspectateurs nous comprennent, il faut savoir qu'il y a deux modes de recrutement des enseignants au Cameroun. Il y a le mode interne, où chaque université recrute quand elle estime en avoir le besoin. Et donc ça passe par des demandes des départements. Le département exprime son besoin dans telle ou telle discipline, j'ai besoin d'un enseignant. Un autre département aussi le fait. Et finalement on collecte les doléances de tous les départements. Et le conseil d'université siège et estime que oui, là, je pense qu'on a des besoins criades et il faut lancer un recrutement. Et les candidats sont auditionnés et les meilleurs, théoriquement, sont retenus. Et vous rentrez donc dans le corps des enseignants universitaires. Ça, c'est la voie interne. Et il y a une deuxième voie qui est donc celle qu'on qualifie de recrutement présidentiel. Donc c'est le président de la République qui estime... Le président de la République. Qui estime qu'il faut recruter, il lance un recrutement. Et il n'est pas enseignant, mais il estime qu'il faut recruter. Piloter, oui, enfin il estime parce qu'on lui fait quand même on lui remonte les besoins. Bon. Voilà, et c'est piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur, non pas le ministre de l'Enseignement supérieur, et qui lance donc ce concours de recrutement. Mais dans tous les cas de figure, même à ce niveau-là, la procédure d'évaluation des candidats se fait quand même dans chaque université. Donc les départements auditionnent, le décanat valide, l'université envoie donc à Yaoundé les noms des candidats les meilleurs dans cette université, et puis finalement on publie la liste des promus comme enseignants de l'université au Cameroun. Et les relus sont affectés dans toutes les universités camerounaises. Alors cette fois-ci, il y a eu donc ce recrutement, ce concours, et à la suite donc de la promulgation des résultats, certains candidats ont estimé qu'ils étaient arbitrairement recalés. Et parmi eux, il y en a qui étaient déjà vacataires. Donc vous savez, quand on n'a pas encore ouvert les postes, on peut prendre ce qu'on appelle le personnel d'appui, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants. On prend quelques enseignants vacataires qui n'ont pas un statut officiel, qui ont une certaine rémunération. Et j'ai envie de vous dire qu'au Cameroun, notamment dans mon université à Douala, le salaire de ces vacataires gérés par le décanat est très irrégulier. Déjà pas consistant du tout et très irrégulier. Donc combien environ? Vous savez, un professeur agrégé au Cameroun, son salaire tourne autour de 400 000 francs. Entre 400 et 500 000. Agrégé. Oui. Donc vous imaginez un vacataire. Et 1000 francs CFA, donc là vous allez traduire en euros pour comprendre ce que ça vaut. Chez les téléspectateurs, ça fait 150 euros x 2, ça fait même moins de 600 euros. Ça fait moins. 400 000 francs, ça fait moins de 600 euros. Bien sûr. 400 000 francs, c'est à peu près 150 euros. Donc, parce que 650 000, c'est 1000 euros. Donc, 500 000, on est dans les 800 euros. Ah, 800 euros. C'est moi qui calcule peut-être mal. 800 euros. 800 euros. 800 euros. Donc, pour cela... 600 ou 800, entendons-nous. Bon. Non, 800. Si on est à 500 000 francs CFA, parce que j'ai pris une fourchette... 500 000 francs, c'est 750 euros. Hein.
Oui, c'est 500 000 francs CFA, c'est 700. S'ils ont 400 000, oui. Ça leur fait 600 euros. Voilà. Si c'est 500... 500 000, ça fait combien? 500 000, donc ça ferait 700. 752 euros. Oui, voilà, exactement. Donc on est dans ça. Alors vous imaginez que le vacataire qui n'a même pas le grade, le statut et les privilèges d'un assistant qui est recruté, je ne sais pas s'il a 100 000 francs CFA par mois. Non. Ce vacataire est souvent quelqu'un, un doctorant au minimum. Au minimum, mais là vous avez parfois plus que des doctorants. Ils n'ont pas 100 000 francs le mois. Ouais. Et pitié. Et qui touchent très irrégulièrement. Hein. Oh pitié. Alors il y en a qui ont une résilience exemplaire et qui ont 5 ans, 10 ans de vacation. C'est pas possible ça. Oh. Et qu'entre-temps, il y a donc les recrutements internes. Et normalement, les vacataires doivent être privilégiés. Oh, oui, ils sont là depuis. Ils sont là depuis, ils connaissent. Ils font déjà le job. Alors, je peux vous assurer que au Cameroun, je parle encore de mon université, mais ça, vous pouvez transposer ça dans toutes les universités du Cameroun, parce que c'est le même système. Vous avez des vacataires qui apprennent que dans leur discipline, où on a ouvert 1 ou 2 postes de recrutement, sont recrutés des gens qui sortent de nulle part, qu'on ne connaît pas. Et ils sont là. On leur dit, la prochaine vague, on va vous recruter. La prochaine vague, on recrute encore des gens venus d'ailleurs. Et si vous avez la malchance que dans votre discipline, où on a lancé un concours de recrutement d'un enseignant, il ne faut surtout pas que le recteur de l'université, le doyen, un vice-doyen, ou alors un grand ponte du gouvernement ait son poulain quelque part. Ben, c'est évident que vous pouvez avoir 10 ans, 20 ans de vacation, vous ne serez jamais pris. Alors que ça devrait être le critère le plus important. Alors, vous verrez donc que dans cette grève, il y en a là qui estiment que, malgré le fait qu'il y a un critère qui les disqualifiait, celui de l'âge, parce qu'il va avoir moins de 45 ans. Ouais, effectivement, si vous avez 45 ans et demi, ben, vous êtes écarté. Mais est-ce un critère plus robuste, plus juste que l'ancienneté comme vacataire? Vous êtes vacataire, vous aviez 30 ans quand vous étiez vacataire. On ne vous a jamais recruté. Et il y a eu des recrutements internes. On ne vous a pas pris. Durant 15 ans. Durant 15 ans. Et après, on vous dit, ben, écoutez, là, maintenant, on ne peut pas vous prendre parce que vous avez 45 ans. C'est profondément injuste. Vous êtes obligé de gréver. C'est ce qui a donc... Ce d'autant plus que, on va prendre qui? On va prendre des jeunes poulains que vous avez encadrés. Oui, j'en connais un qui a 37 ans, est devenu directeur d'une grande école au Cameroun, au-dessus de ses professeurs. 37 ans. Ouais. Thibaut, vous comprenez des choses comme ça? On ne peut pas comprendre ça. C'est pas compréhensible. Je pense qu'il va falloir faire un nettoyage. Et d'autres éléments. Il y a des gens qui ont été recrutés, oui, qui sont des doublons. Comment ça? Dans ce sens-ci que on recrute un candidat, on l'affecte à l'université de Tchang. Le même nom, vous le retrouvez à l'université de Ngaoundéré. Il est affecté à Tchang, mais il est aussi affecté à Ngaoundéré. Donc à l'université de Ngaoundéré, quand on va lister le nombre de nouveaux enseignants, on va le comptabiliser. Le même est comptabilisé à Tchang. Il y a ce genre de cas dans cette liste de recrutés. Alors, c'est-à-dire que théoriquement, il y a 500 recrutés, mais physiquement, il y en a peut-être 90.
Est-ce que vous comprenez? 90 sur 500. 500. Physiquement, il y a 90, puisqu'il y a des gens qui sont en doublon. C'est que le même nom, la même personne, est affectée en Ngaoundéré et à Tcham. J'ai bien compris. Et quand on fait le total des enseignants recrutés dans l'institution universitaire camerounaise, on va dire 100, puisqu'on va compter 50 à Tcham, je prends un exemple, 50 à Tcham, 50 en Ngaoundéré. Mais en fait, ce sera 99 personnes physiques. Oui. Ok? Oui. Donc il y a une place vacante. Mais c'est une place qui va rentrer dans les cahiers de l'université en termes de nombre de matricules à fabriquer. Et en termes de masse salariale également. Et en termes de masse salariale. Appelons le chien par son nom. Donc, alors, de deux choses l'une. Soit il y aura un salaire fictif qui va être touché par quelqu'un, ou alors, tranquillement, quelques temps après, j'ai mon cousin que je veux mettre à l'université, et puisqu'il y a une place budgétisée, je me débrouillerai à recruter cette personne-là à cet endroit. C'est machiavélique, ça. Voilà donc les raisons qui ont poussé ces personnes recalées à faire un sitting devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Bien évidemment. Alors ils font le sitting. Ils gravent, ils disent c'est pas possible. Encore que nous nous connaissons, il y en a certains forcément qui n'étaient pas meilleurs que nous, mais ils sont pris. Bon, moi je veux bien croire que le doyen de la faculté de médecine de Yaoundé, qui est une femme sympathique, qui est certainement brillante, et parce qu'elle est brillante, et que c'est génétique, elle a des enfants aussi, tout aussi brillants. Bon, donc, surtout quand elles sont jumelles, elles sont certainement très brillantes. Ah d'accord. Donc une était déjà recrutée, certainement par une voie interne, ou alors par le premier recrutement spécial, enfin le précédent recrutement spécial, recruté à la faculté de médecine de Douala. Sa sœur jumelle vient d'être recrutée dans cette vague-ci. Dans la même université? Ou dans une autre université? Alors je ne sais pas où est-ce qu'on va l'affecter, ou on l'affectera, mais toujours est-il qu'elle vient de recruter. Bon, il faut être très chanceux pour avoir 2 enfants recrutés comme enseignants universitaires, enseignants de médecine, dans un pays. Bon, certainement que... La chance existe, hein? Certainement que... Il n'y a pas de souci, mais... Et la consonance du nom peut aussi créer la chance, vous voyez ce que ça veut dire? Oui, mais vous savez, quand on est doyen de la première université, enfin la première faculté de médecine du Cameroun, je pense qu'on n'est pas n'importe qui. Voilà. Alors, vous imaginez que cette personne qui pense donc mériter d'être recrutée après 10 années de galère, 10 années de vacation, et voit ce genre de phénomène se passer devant elle, ben, cette personne, elle peut avoir envie de dire, bon, stop, à un moment donné, ça suffit. Essayons d'être un peu plus vertueux dans notre pays et pensons à ceux qui ont une charge familiale énorme et croupissent dans la misère depuis tant d'années, alors que ces personnes-là ont aussi du mérite. Et donc, elle dit, on va gréver. Et il y a donc eu cette grève. Et il y a eu la première sortie officielle du ministre de l'Enseignement supérieur. Et qui s'appelle le fameux monsieur Jacques Famendongo. Vous l'aimez beaucoup, monsieur Jacques Famendongo. Je l'adore. Je l'adore. En plus, c'est mon ministre. Hein. Bien sûr. C'est mon ministre. Donc, alors qui fait une première sortie? Ça, les gens peuvent le voir. En disant quoi? Où il dit, ben, oui, il y a certainement eu des erreurs, mais c'est des erreurs dues à un dysfonctionnement des ordinateurs. Oh, encore c'est des ordinateurs. Oui, il a un rapport particulier aux ordinateurs. Les 32 gigas qui finissent 500 gigas là. Donc on va rectifier le tir, on va voir ce qui s'est passé. Donc il y a eu un aveu de dysfonctionnement. Et ce réflexe-là, moi, je l'ai déjà analysé au Cameroun. Chaque fois qu'il y a un mouvement d'humeur, les autorités sont prudentes. Et il y a parfois un langage de vérité, un mea culpa. Mais alors, si ce mouvement d'humeur ne prend pas de l'ampleur,
n'embrase pas le tissu social tout entier. Donc il y a une certaine maîtrise. En général, c'est ce qui se passe, parce que vous savez que les Camerounais, ce n'est pas les gens les plus solidaires de la cause des autres. Donc, une fois qu'on sent que c'est quelques personnes qui grèvent là, ils dorment là depuis quelques jours, on ne voit pas la masse grossir, on ne voit pas les rues s'embraser. Bon, allez, c'est bon. Là maintenant, on fait ce qu'on sait faire, le reflet du déni de la réalité. Parce qu'après, les sorties qui ont suivi du ministre, et quand il sortait, d'ailleurs, quand il rencontrait des gens, parce que la plupart du temps, il envoyait ses sbires aller parler à ses grévistes. Après, le langage officiel, c'est que tout s'est bien passé. On a choisi les meilleurs, on a retenu les meilleurs. Tout est beau, donc vous pouvez déguerpir. Allez voir ailleurs, il n'y a rien à signaler. C'est ça la position actuelle, parce qu'effectivement, ce n'est pas un mouvement social qui a prospéré. Vous savez que Ben Ali, on sait comment est-ce qu'il est parti. Ouais. Quelqu'un s'est immolé par le feu, le reste, le peuple a suivi. On sait comment Bouteflika est parti. On le sait aussi, le peuple. Voilà, donc c'est-à-dire que ça, les dirigeants ont peur de ça. Donc chaque mouvement d'humeur, ils sont d'abord assez réservés, mais après, on peut y aller. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Voilà. Alors quand mon ministre d'enseignement supérieur nous dit que on a été bon, on a retenu les meilleurs, moi j'ai envie de dire que c'est faux. Vous avez envie de lui dire, M. Jacques Famendongo, c'est faux, il est là. Mais c'est faux, et tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que dans cette vague de recrutement, il y a des gens bons méritants qui ont été pris, évidemment. Mais pas tous. Ce n'est pas possible parce que ça ne s'est jamais passé comme ça au Cameroun. On n'a jamais pris que les meilleurs dans quelques recrutements que vous pouvez invoquer au Cameroun. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Quelqu'un a donc menti. Recrutement, le concours de l'admission aux études dans les facultés de médecine et d'autres facultés au Cameroun, on ne prend pas que les meilleurs. Nous avons des étudiants, vous vous posez la question de savoir s'ils ont même eu le BEPC. Ah bon? Et quand vous regardez le nom, vous comprenez très vite pourquoi est-ce qu'il est là. Et ensuite, ce sont ceux-là qui vont aller soigner les Camerounais. Oh, pitié. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs, le professeur Aimé Boni est professeur de médecine à l'université de Douala. Je précise encore. Donc, ce que vous dites a son pesant d'or. Thibaut Obo, lorsque vous entendez ça, je ne connais pas la Côte d'Ivoire, mais je suis certain que ça ne doit pas être très différent. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? C'est vrai que ce qu'il est en train de dire, c'est un peu le cas dans plusieurs pays africains, parce qu'on a à peu près le même mode de fonctionnement. Mais ça nous pose aussi la question de savoir, est-ce que on a une conscience? Parce que dans tous les pays, il y a de la cooptation, il y a des remplacements qui se font, mais on pense au pays quand même. On ne peut pas faire ça, ce que je viens d'entendre. On a comme l'impression que on n'est plus dans un pays, même dans un village, on ne fait pas ça. Parce qu'on pense au village. On sait que si on met une structure solide, elle va nous permettre de vivre longtemps. Mais là, volontairement, on met un sac d'université. C'est pas normal. Je vais vous donner les chiffres avant de vous redonner la parole, si vous permettez. L'université de Yaoundé 1 arrive seulement au 188e rang des universités en Afrique noire francophone. Et sur le plan mondial, arrive à la 5138e place. Quelque chose dans ce genre-là.
Et même au Cameroun, l'université Yaoundé 1 n'est pas numéro 1. Elle arrive en 4e. Vous voyez un peu. Professeur Nebo, alors justement, l'université de Tchang est la première université camerounaise qui a le premier rang dans tous les classements de la sous-région, de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique et du monde. En Afrique subsaharienne, l'université de Tchang est à peu près à la 60e place. À peu près. À peu près. Et dans toute l'Afrique, elle est à la 104e place. C'est-à-dire qu'aucune université camerounaise n'occupe l'une des 100 premières places en Afrique. En sachant que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar 31e. est la première université de l'Afrique subsaharienne. 31e. Enfin, l'Afrique francophone subsaharienne. Oui. Puisque les universités africaines, sud-africaines trustent les 5 premières places en Afrique. Voilà. Mais effectivement, donc... Poursuivons, c'est juste pour montrer aux téléspectateurs comment ce système tue les universités au Cameroun et les grandes écoles. Alors, c'est pour ça que lorsque M. Famen Dongo, lors d'une émission dans une chaîne concurrente camerounaise, je ne sais pas si je peux citer, puisque vous n'êtes pas trop en concurrence, hein, mais bon, on ne va pas faire la publicité de cette... Encore que c'est une contre-publicité. Mais il répond aux questions d'un jeune journaliste pourtant, hein, jeune journaliste très enthousiaste de cette chaîne-là, pour ne pas le nommer M. Obama. Je vois. Et il fait la pub de l'institution universitaire camerounaise. Effectivement, il est le chancelier des universités. Bon, voilà. Et il nous propose une image de l'université camerounaise que moi, en tant qu'enseignant, je ne reconnais pas. Je me posais la question de savoir si ce monsieur parlait de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, mais pas d'un des pays les plus pauvres du monde, qu'est le Cameroun, malheureusement. Il nous dit que la promotion des enseignants au Cameroun, elle est vertueuse. Tout se passe bien. Mais on va rentrer dans les détails tout à l'heure pour vous donner quelques exemples. Et il termine en nous expliquant qu'il est ministre depuis 15 ans, au gouvernement depuis une trentaine d'années, enfin dans les sphères, et j'ai jamais pris de congé. J'ai jamais pris de congé, j'ai pas besoin de congé. Et voilà un journaliste d'investigation peut-être, qui vit au Cameroun, et qui sait que dans le principal amphithéâtre de la première université du Cameroun, Yaoundé, quand il pleut, on a l'impression qu'on est dans le Mfundi. Le Mfundi, c'est un fleuve, le fleuve principal de la ville de Yaoundé. Voilà, c'est un amphithéâtre de la première université. Et le recteur de cette université-là, c'est un agrégé, le premier agrégé, enfin le plus jeune agrégé au Cameroun. Et vous posez la question de savoir si son agrégation a la même consistance que les agrégations que tout le monde souhaiterait avoir. Alors, donc, vous comprenez qu'on ne peut pas, dans un pays comme celui-là, prétendre aller vers une indépendance économique, politique, intellectuelle, sociale, lorsque l'élite qui doit mener donc la réflexion des moyens pour justement aller vers cette émergence-là, que cette élite-là travaille dans des conditions qui ne permettent nullement une dynamique positive de ce processus. Qui ne promeut pas l'excellence du tout. Voilà. Donc on n'est pas dans la promotion de l'excellence, mais on vante des mérites qu'on n'a pas, et il n'y a personne qui peut vous contredire. Ça n'émeut de manière officielle. Parce que moi j'avais essayé justement d'avoir
ce journaliste-là et puis cette télé pour un droit de réponse, parce que quand même, à un moment donné, il faut que les intellectuels d'un pays, ceux qui ont un regard contraire de ce qui se passe, qu'ils prennent la parole et puis qu'ils suscitent la controverse, parce que c'est de la controverse que naît effectivement la vérité qui va nous amener vers justement le progrès. Ben effectivement, j'ai jamais eu de réponse, vous pouvez comprendre pourquoi. Et donc je termine en disant simplement que donc lorsque nous avons à la tête d'un ministère une personne qui défend un bilan qui est peu reluisant, parce que comme on l'a dit, il suffit de voir le classement de l'université camerounaise, il faut voir le classement de la première et la plus ancienne université camerounaise, qui est l'université de Yaoundé, qui est vers la 200e place. Donc vous comprenez 188e au rang africain. Vous pouvez comprendre que la grève de ces étudiants-là, cette grève, elle est justifiée. Elle est justifiée parce que tous les mécanismes de dysfonctionnement d'un système pour le maintenir dans un état de déliquescence sont ouverts. Ces mécanismes sont ouverts au Cameroun. Et ça commence par le recrutement des étudiants, recrutement des enseignants. Et une fois qu'on a recruté les enseignants, la promotion de ces enseignants-là pour atteindre l'élite, elle est complètement biaisée. On va rester sur M. Jacques Famindongo. C'est pas que je fais une fixation sur vous, M. Famindongo. D'ailleurs, voici des mois que je lance des appels. Je souhaiterais vous recevoir en émission. Je souhaiterais vous recevoir qu'on parle de vos universités que vous magnifiez. On va rester donc sur votre ministre de tutelle, hein, M. Jacques Famindongo. Comment comprendre qu'il a été promu ministre d'État, hein, alors qu'il est habitué, il est un habitué des chroniques macabres. On se souvient des ordinateurs de 32 gigas qui sont transformés par miracle en 500 gigas. On se souvient des soupçons de trafic de places au concours d'entrée dans les grandes écoles, des grèves, des recalés, bref. Il cristallise beaucoup de chroniques macabres. Comment comprendre qu'un tel personnage a été promu par le président Paul Biya, ministre d'État? Est-ce une façon d'encourager, de promouvoir le mérite ou d'encourager la médiocrité? Tout le monde avait pensé, sincèrement, qu'après l'histoire de ces fameux ordinateurs, que les jours de M. Famindongo étaient comptés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des ordinateurs, est-ce que... Voilà, vous devez bien l'expliquer. Alors, il se trouve qu'une fois de plus, nous avons un chef d'État qui est très magnanime, qui a estimé que les étudiants des universités camerounaises doivent avoir des conditions décentes pour apprendre leur métier. Et donc il faut leur offrir des ordinateurs portables. Voilà. Et il aurait débloqué l'argent du contribuable camerounais, des milliards, pour acheter des ordinateurs aux étudiants. Effectivement, il fallait remplir certains critères pour être éligible et recevoir son ordinateur. Mais en fait, il y en a eu quand même beaucoup. 500, je crois. Non, je dis 500, autant pour moi. Pas 500. Je crois plus de 5000 ordinateurs pour toutes les universités. Parler de 5000, oui, plutôt. Oui, plutôt. Alors, donc, le ministre de l'Enseignement supérieur était donc le maître d'œuvre. C'est lui qui a piloté l'opération. On se serait attendu, je pense logiquement, qu'avec ces milliards-là, on se serait attendu de créer, par exemple, une usine de fabrication d'assemblage des ordinateurs au Cameroun. On crée l'emploi, on crée des ordinateurs à notre guise, et voilà, voilà, on commence à les exporter peut-être dans les pays voisins. Oui. Non, M. Famindongo a eu l'idée géniale d'aller en Chine et d'acheter des ordinateurs, de commander des ordinateurs en Chine. Et il nous a expliqué que ces ordinateurs, l'unité coûtait je ne sais plus trop combien, mais toujours est-il dit que... Au-dessus du prix du marché, c'est sûr. Toujours est-il dit que quand on voit les caractéristiques de ces ordinateurs-là, vous les aurez achetés par unité 3
ou 4 fois moins cher que ce que ça a finalement coûté aux contribuables camerounais. Et ces ordinateurs, moi je les connais, je les ai vus, puisque mes étudiants les ont. Quand vous donnez des exposés aux étudiants, ils doivent préparer des exposés sur PowerPoint. Et le jour de l'exposé, ils doivent donc présenter le travail. Ils ne vont jamais utiliser ces ordinateurs issus de la magnanimité du chef de l'État. Parce que c'est conçu de telle manière qu'il y a le minimum vital dans ces ordinateurs. Il n'y a même pas de port HDMI pour pouvoir connecter votre vidéoprojecteur pour des étudiants, entre autres. La durée de vie de ces ordinateurs, vous pouvez imaginer ce que c'est. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce fut un fiasco total, avec beaucoup d'argent englouti. Et donc, ce ministre nous explique que c'est la meilleure chose qu'il eût été possible de faire avec cet argent. Et finalement, personne... Vous oubliez que ces ordinateurs avaient comme RAM 32 gigas. Alors, l'histoire de 32 gigas et 500 gigas, c'est quand même extraordinaire. Parce qu'effectivement, on se rend compte que la mémoire, la capacité de ces ordinateurs, c'est 32 gigas. 32 gigas. Alors, on a créé le scandale, effectivement. Et M. Famendongo... Ou quelqu'un autour de lui? Non, c'est lui qui s'est entouré des meilleurs intellectuels qu'il a promus. Il a donc fait appel à un de ses conseillers du ministère qui serait un ingénieur informaticien. Et il a dit, monsieur, le fameux professeur Atsa, qui est donc venu expliquer à Mondiovision que ces 32 gigas-là valent 500 gigas parce que c'est la nouvelle technologie. Vous êtes mort de rire ici. Oui, parce qu'ils ont oublié qu'entre-temps, tout le monde maîtrise maintenant l'ordinateur et que ce n'est plus un secret particulier. Donc, donc on a appelé aujourd'hui ces ordinateurs 32 égale 500. Et donc si vous voulez caricaturer l'intellectuel camerounais universitaire issu du mécanisme de promotion de M. Jacques Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur, vous dites 32 égale 500. C'est-à-dire que voilà un professeur d'informatique qui vient sur un plateau télé. Il n'est pas en métier. Non, c'est un informaticien, il est professeur d'informatique et il est donc aujourd'hui, parce que de toute façon, la promotion que vous pouvez avoir au Cameroun, et vous cherchez la diplômite, c'est ça, vous cherchez à atteindre le rang de professeur parce que vous voulez un poste ministériel. Et M. Famendongo s'entoure donc, parce que dans son ministère, conseiller technique, inspecteur, c'est professeur, il faut être professeur de toute façon, professeur. Et c'est lui qui les nomme. Parce qu'au Cameroun, en fait, pour devenir agrégé, vous passez par une commission, on appelle la commission consultative interuniversitaire. Vous déposez des dossiers, on évalue, il y a généralement 3 valences qui permettent donc de valider votre dossier de promotion au grade et au grade d'agrégé. Et ces commissions, c'est des jurys. Les membres des jurys sont vos pairs, mais qui sont théoriquement plus calés que vous, parce qu'ils sont déjà agrégés depuis longtemps. Ils vous auditionnent et on estime que, bah oui, vous avez suffisamment de points pour être validé. Ok, ça c'est le premier jour. Le second jour, les commissions siègent sous la présidence du ministre de l'enseignement supérieur. Et chaque commission fait donc son rapport des candidatures et propose, bon, tel monsieur, tel, bon, tel, oui, on pense qu'il peut. Et en commission plénière, on adoube donc les notes que vous avez données. Ou alors, on invalide et on recale. Donc, cette commission plénière peut décider que malgré les notes positives du jury, le candidat
Il est recalé. Il est recalé. Et cette commission est présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Le fameux monsieur Jacques Famendongo. Or, un ministre a une fonction politique. Tout à fait. Et je vous rappelle que M. Famendongo est le secrétaire. Je peux me tromper, parce que moi je ne suis pas du RDPC et ça ne m'intéresse pas trop. Mais il a une fonction au niveau du parti. Du parti au pouvoir depuis Mathusalem. Qui est le parti dominant, vous comprenez. Voilà. Il a une personnalité ressource. Peut-être chef de la communication, je ne sais pas trop. Voilà, c'est une personnalité. C'est lui qui va donc décider, in fine, dans cette commission, que tel scientifique, oui, il devient agrégé ou il ne devient pas agrégé. L'autre là que vous avez recalé, puisqu'il a, il a sa liste, si c'est un bon membre du parti, vous imaginez quelqu'un, mais celui-là, pourquoi vous lui donnez de mauvaises notes et tout? Non, 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 il faut qu'il passe, il devient agrégé. Bon, dans ce cas, quel est le lien avec le CAMES alors? Ils font pas... Alors, je vais vous expliquer, on va arriver, parce que ça, c'est un domaine très intéressant pour moi. Parce qu'il y a deux voies d'agrégation au Cameroun. La voie du CAMES, ou la voie interne. Là, je suis en train de vous expliquer la voie interne. La voie interne. Celle que choisit d'ailleurs beaucoup de gens, surtout si vous êtes membre du RDPC, vous allez plus vouloir passer par cette voie-là, oui. Puisque de toutes les femmes du parti au pouvoir, puisque de toute façon, c'est le ministre qui préside la commission. Voilà. Et donc, au Cameroun, l'agrégation, ce qui est considéré comme le summum de la connaissance, en théorie, voilà, est consacré par une décision politique. Et pour vous faire un parallèle, en France, pour devenir agrégé, vous n'avez aucune interférence du politique. Lorsque vous passez dans votre commission, votre dossier a été retenu, vous passez dans votre commission, où vous avez réellement des gens et de loin meilleurs que vous, c'est des professeurs émérites de rang international, qui vont vous auditionner. C'est-à-dire que ce que vous débitez, ils maîtrisent ça au moins autant que vous. Et ils estiment que oui, vous avez un niveau suffisant pour être considéré comme un père. La séance tenante, à la fin des auditions, en fin de journée, ils se réunissent. Rien que les membres de ce jury, de votre jury, et ils décident que celui-ci, il est bon, il devient agrégé. Et on vous appelle en fin de journée et on vous annonce que vous êtes les futurs, vous êtes désormais des agrégés. Point final, c'est terminé. Et une fois qu'ils ont fait ça, le procès verbal signé, même le président Macron ne peut rien. Pourtant, au Cameroun, c'est le ministre d'État qui décide de cela. Vous êtes sur JMTV+.